Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Cette semaine sera pour toi, mon frère, une semaine d'exaucement. Tu verras un signe qui montre que Dieu a écouté ta prière. Tu as semé avec larmes, tu moissonneras avec chant d'allégresse. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons notre passage du jour, Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités tirées de ce passage. La première vérité, Jean-Baptiste est pour nous un modèle de serviteur. Nous allons voir 3 éléments importants qui ressortent du ministère de Jean-Baptiste. Premièrement, Jean-Baptiste mettait l'accent sur la repentance. Il baptisait les Juifs, il baptisait le peuple, mais en prêchant la repentance. C'est un message dont le monde a encore besoin aujourd'hui, où beaucoup de gens aiment plus parler de l'abondance, la prospérité, de la bénédiction, mais nous oublions que notre Dieu ne peut pas bénir tant que nous ne nous repentons pas. Les gens ont besoin de se repentir. Et il faut que les pasteurs, il faut que les prédicateurs, il faut que les évangélistes, il faut que les prophètes prêchent la repentance. Je vais parler à un prophète. C'est vrai, le Seigneur t'a appelé au ministère prophétique. Mais le ministère prophétique ne se limite pas seulement à la prédiction, à dire, voilà, Dieu m'a révélé, c'est tel qui sera élu, c'est tel qui sera nommé. Mais il faut aussi apprendre à dénoncer les péchés pour amener les gens à la repentance. C'est ça. Aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos églises, ils viennent prier, ils viennent pour adorer, mais ils ne sont pas transformés. Comment est-ce que les gens peuvent se dire qu'ils sont des chrétiens en même temps qu'ils consultent les marabouts, en même temps qu'ils sont membres des loges mystiques? Comment quelqu'un peut-il dire je suis chrétien, je viens à l'église, en même temps il est homosexuel? La Bible nous montre que ce sont des choses incompatibles. Notre devoir, c'est de prêcher la repentance. Ce message choque certaines personnes. Il y a des gens, quand nous prêchons la repentance, ils vont dire, moi je fuis l'église. Ils n'ont qu'à partir. Mais pasteur, prophète, si c'est Dieu qui t'a appelé, si c'est Jésus qui t'a appelé, même si quelqu'un qui donnait de grosses dîmes, il est parti parce que tu as prêché le message de la repentance, Dieu lui-même s'occupera de toi. Dieu est capable de susciter d'autres personnes. Il est capable de susciter des corbeaux pour te nourrir. Deuxièmement, dans le ministère de Jean-Baptiste, il menait une vie d'abstinence et de consécration.
Oui, il était, selon ce que la Bible appelle dans l'Ancienne Alliance, les Naziréens. C'était des gens qui faisaient des vœux, des consécrations à Dieu. Et lorsque quelqu'un était un Naziréen, il ne vivait pas comme les autres. C'est quelqu'un qui faisait un vœu d'abstinence. Il se séparait des autres pour mener une vie spéciale de consécration à Dieu. C'était ça le modèle de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, il faut que nous ayons des serviteurs qui s'abstiennent des choses de ce monde, qui s'abstiennent de certaines pratiques et qui décident de mener une vie de consécration. Plus ton degré de consécration à Dieu sera élevé, plus le Seigneur va t'utiliser. Il y a des choses même qu'un chrétien ordinaire considère comme normales, mais pour toi qui es appelé à cette vie de consécration, ça devient péché. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ici, le texte nous montre que Jean-Baptiste portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ça, ce n'était pas la nourriture que plusieurs personnes consommaient. Donc, il était quelqu'un de consacré à Dieu. Il a décidé de mener une vie à part. Il résidait dans le désert. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est séparé des autres. Oui, je vais dire à quelqu'un, oui, si tu veux réellement aller loin dans une autre dimension avec Jésus-Christ, une dimension d'intimité, apprends à te séparer des autres, apprends à mener une vie de consécration, apprends à t'abstenir de certaines choses que les autres font, apprends à délaisser des choses de ce monde. Troisième élément dans le ministère de Jean-Baptiste, il était un homme humble. Il élevait Jésus, il ne s'élevait pas lui-même. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'élèvent eux-mêmes. Au lieu de prêcher Christ, ils se prêchent eux-mêmes. Moi, je suis riche. Moi, je suis béni. J'ai la voiture la plus riche. J'ai la maison la plus grande. Moi, j'ai fait ceci, cela. Jean-Baptiste ne disait pas cela. Jean-Baptiste, il disait, moi, je ne suis même pas digne. Il y a quelqu'un qui vient après moi, qui est plus grand. Il est plus puissant que moi. Donc, il élevait Jésus-Christ. Élevons Jésus-Christ quand il nous appelle au ministère. Ne nous élevons pas nous-mêmes. Il est dit ici, au verset 7, il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la croix de ses souliers. Si c'était aujourd'hui, Jean-Baptiste porterait le nom de bishop ou d'archibishop. Il allait se présenter, moi je suis l'archibishop, je suis le bishop, je suis le prophète des nations, le prophète des continents. Et il ajoute, moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Il élevait Jésus-Christ, il ne s'élevait pas lui-même. Deuxième vérité, aplanissons les sentiers et préparons les chemins du Seigneur en confessant nos péchés. Vous voyez, lorsque nous voulons aplanir les sentiers, nous voulons vraiment voir la manifestation, la gloire de Jésus, nous devons nous préparer comment? Par la confession de nos péchés. L'image ici, c'est l'image de quelqu'un qui marche sur une route. Lorsque la route est rocailleuse, lorsqu'il y a des pierres, il y a des obstacles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever ces obstacles. C'est ce que nous devons faire. Je vais parler à un frère. Tu veux voir la gloire du Seigneur. Tu veux voir la manifestation, la puissance du Seigneur. Parce que tu cherches du travail. Mais est-ce que tu prépares les sentiers du Seigneur? Regarde dans ta vie, il y a beaucoup d'obstacles. Tu n'es pas encore converti. Il y a beaucoup de péchés auxquels tu t'accroches. Il faut les confesser. Nous devons confesser nos péchés. Et regardez ce que dit le texte au verset 9. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Apprenons à confesser nos péchés. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Troisième vérité, Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ici, Jean-Baptiste montre la différence entre son baptême et le baptême de Jésus. Il dit, moi je vous baptise.
d'eau, c'est pour la repentance. Mais celui qui vient après moi, il vous baptise du Saint-Esprit. Verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Oui, je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Il faut que tu t'approches de Jésus. Il faut que tu crois véritablement en ce Jésus-Christ. En ce Jésus-Christ, il est tout puissant. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu te laisses conduire par son esprit, lorsque tu dis, Seigneur, prends le contrôle de ma vie, lorsque tu as soif de lui, il est capable de te toucher. Il est capable de te baptiser du Saint-Esprit. Et je prie pour quelqu'un qui m'entend maintenant, que le Seigneur te visite, que Jésus te visite ce matin et que tu ressentes sa présence, qu'il te baptise du Saint-Esprit, qu'il te touche depuis la tête, qu'il touche tes lèvres, qu'il touche ton être tout entier au nom de Jésus-Christ. Et tu vas commencer à le louer, tu vas commencer à le célébrer dans le nom de Jésus-Christ. Et il y a quelque chose qui va se passer. Tu seras embrasé par le feu du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Mon cœur
Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élevons tous ensemble nos voix et bénissons son nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Opération sur la brèche. Aujourd'hui, notre texte de base, c'est Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Prions le Seigneur afin que nous ressemblions à Jean-Baptiste, qui prêchait la repentance. Nous allons prier aujourd'hui pour que les hommes de Dieu, les prédicateurs, les pasteurs puissent prêcher le message de repentance, puissent mener cette vie d'abstinence et de consécration et qu'ils cultivent l'humilité dans leur vie. Non seulement les serviteurs de Dieu, même nous-mêmes aussi en tant que chrétiens, nous avons besoin de ces choses. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun va prier pour dire, Seigneur, je vais aplanir tes sentiers en confessant mes péchés. Et si le Saint-Esprit t'a montré que tu t'es égaré et qu'il y a un obstacle dans ta vie qui empêche la manifestation de la puissance divine, tu vas demander pardon et tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux que tout obstacle sur mes sentiers, sur mon chemin soit ôté, afin que ta gloire se manifeste dans ma vie. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Nous allons prier ce matin pour que réellement le Seigneur puisse se manifester en nous, que Jésus-Christ puisse nous baptiser du Saint-Esprit, que Jésus-Christ puisse nous visiter de manière spéciale par son esprit ce matin, dans le nom de Jésus, et que son esprit de feu descende, puisse embraser quelqu'un ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Que la faveur divine soit avec chacun de vous. Que ce mois de décembre soit un mois de la manifestation pleine de la puissance divine. Un mois d'accomplissement des promesses divines. Que le sang de Jésus vous couvre. Que le Seigneur éloigne tout ce qui est accident, tout ce qui est esprit de mort de ta vie, de ta maison, de ta famille, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que tous les pièges que tes ennemis te tendent soient déjoués. Que lui-même tombe, qu'eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges, dans les puissant nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, les méchants creusent une fosse pour faire tomber les justes, mais l'Éternel les fait tomber eux-mêmes dans leur propre fosse. Oh merci Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité qui durera toujours à perpétuité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui aimeraient me rencontrer, vous avez besoin de conseils ou de prières au niveau de l'immeuble CPE, premier niveau, porte 3. Mais c'est sur rendez-vous. Je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Priez d'entrer en contact avec notre secrétariat. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous êtes dans un autre pays africain, vous êtes en Europe, aux États-Unis, au Canada, veuillez nous contacter par WhatsApp. Là aussi, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous et nous allons nous entretenir par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'était OSB et à demain. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.